Imaginez la scène, nous sommes en 2024 et vous vous tenez devant une moto qui est sortie d'usine quand MTV diffusait encore des clips musicaux, quand les téléphones portables étaient gros comme des parpaings et quand les coiffures étaient plus volumineuses que la plupart des SUV d'aujourd'hui. Vous tournez la clé, appuyez sur le démarreur et le moteur démarre comme au premier jour. Sans hésitation, sans chichi. Juste de la pure poésie mécanique qui tourne sans relâche depuis plus de 4 décennies. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des 7 motos, les plus increvables des années 1980, des machines si bien construites qu'elles dominent encore les autoroutes aujourd'hui, souvent avec leur moteur d'origine qui ronronne toujours comme des chats satisfaits. Et croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les mécaniciens moto aiment et détestent à la fois ces bécanes. Ils les aiment pour leur fiabilité, ils les détestent parce qu'elles ont si rarement besoin de réparation. Mais avant de démarrer ces machines à remonter le temps, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, car nous avons de sérieuses histoires motocyclistes à découvrir. Les années 1980 ont été un âge d'or de la technologie motocycliste. Pendant que le monde devenait numérique, les constructeurs de motos perfectionnaient l'art de la fiabilité analogique. C'était la décennie où l'ingénierie japonaise atteignait son apogée, où la précision allemande rencontrait la production de masse, et où l'expression « c'était mieux avant » s'écrivait en temps réel. Ce n'étaient pas que des motos, c'étaient des témoignages roulants de la suringénierie. À une époque où l'obsolescence programmée n'était pas encore la norme, les constructeurs bâtissaient des machines conçues pour durer non pas des années, mais des décennies. Mais voici ce qui va vraiment vous épater. L'une des motos de notre liste a un propriétaire qui a parcouru plus de 900 000 km avec le moteur d'origine. Ça suffit pour faire un aller-retour jusqu'à la Lune. Nous avons évalué ces 7 légendes selon 3 critères décisifs: la longévité du moteur, la fiabilité générale et les témoignages réels de propriétaires sur 4 décennies. 7e place, Suzuki GS 1100 et série GS 1150. À la 7e place, nous avons une moto que beaucoup considèrent comme le héros méconnu des motos des années 80, la Suzuki GS 1100 et sa grande sœur, la GS 1150. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous commençons avec une Suzuki alors que tout le monde parle de la fiabilité Honda. Eh bien, ce 4 cylindres refroidi par air a quelques atouts dans sa manche. La GS 1100 est arrivée sur le marché en 1982 et les ingénieurs de Suzuki avaient une mission claire, construire un moteur capable de tout encaisser. Le résultat était un 4 cylindres de 1074 cm3, refroidi par air, développant 100 chevaux, mais plus important encore, il était construit avec des tolérances extrêmes. Voici ce qui rend ces moteurs pratiquement indestructibles. Suzuki utilisait un système d'arbres à cames, entraîné par chaîne, plus simple et plus fiable que les systèmes complexes à engrenages. Le refroidissement par air signifiait moins de choses pouvant mal tourner, pas de pompe à eau, pas de radiateur qui fuit. Mais voici le véritable ingrédient secret. Suzuki a surdimensionné ses moteurs, au point qu'ils peuvent encaisser presque le double de leur puissance annoncée. Ils ont mis une robustesse de moto de course dans un package de motos de route. Nous avons trouvé des propriétaires avec plus de 200 000 km sur des moteurs d'origine, avec rien de plus que des vidanges régulières et des réglages de soupape. Un propriétaire en Bavière vient d'atteindre 300 000 km sur sa GS 1110 de 1983. La GS 1150, introduite en 1983, prenait tout ce qui était bon sur la 1100 et l'améliorait. Ces motos tournent avec pratiquement n'importe quel carburant et démarrent par des temps qui feraient implanter les motos modernes avec des codes d'erreur. Conseil de pro, le seul vrai point faible est le tendeur de chaîne, mais c'est une pièce à 30 € dont le remplacement prend 20 minutes. 6e place, Yamaha FJ 1100 et série FJ 1200. À la 6e place, nous avons le chef-d'œuvre sport touring de Yamaha, les FJ 1100 et FJ 1200. Si la série GS était les chevaux de labour fiables, alors la série FJ était les pur sang fiables, des motos qui prouvaient qu'on pouvait combiner performance et durabilité. Introduite en 1984, la FJ 1100 était la réponse de Yamaha pour les pilotes qui voulaient des performances de sportives sans les maux de tête d'entretien.
Le 4 cylindres de 1097 cm3 était un chef-d'œuvre de retenue d'ingénierie, assez puissant pour exciter, mais assez conservateur pour durer éternellement. Voici quelque chose qui vous fera apprécier l'ingénierie des années 1980. Le design du moteur FJ 1200 était si bon que Yamaha l'a à peine modifié pendant plus d'une décennie. Quand un constructeur arrête d'améliorer un moteur, vous savez qu'ils l'ont réussi du premier coup. Le secret de la longévité des FJ réside dans l'approche de Yamaha pour la respiration du moteur. Ils utilisaient 5 soupapes par cylindre, 3 d'admission, 2 d'échappement, ce qui permettait au moteur de respirer efficacement à bas régime. Cela signifiait moins de stress sur les composants internes. Mais ce qui distingue vraiment les FJ, le système de lubrification. Yamaha a développé un système de circulation d'huile, comme les chutes du Niagara, alimentant chaque zone critique. Nous avons documenté des propriétaires de FJ avec plus de 250 000 km, et voici le clou du spectacle. Beaucoup roulent encore avec leurs embrayages d'origine. C'est de la fiabilité de chaîne cinématique complète. Sarah de Bavière a acheté sa FJ 1200 de 1999 neuve et a parcouru 180 000 km avec. Son protocole d'entretien: vidange tous les 3000 km, réglage de soupape tous les 15 000 km, c'est tout. 5e place. Honda CB 750, CB 900 et série CB 1000. À la 5e place, nous avons les Superbik Spin quotidiens de Honda des années 80, les séries CB 750, CB 900 et CB 1000. Ces motos représentent la philosophie Honda dans sa forme la plus pure, simple, fiable et transport absolument dépendable. La série CB des années 80 s'appuyait sur la réputation légendaire d'Honda, mais avec des améliorations significatives. Elles étaient développées par des gens qui comprenaient que les motos devaient fonctionner jour après jour sans drama. Mais voici ce que Honda a découvert. La fiabilité ne concerne pas seulement des pièces robustes, il s'agit de pièces qui travaillent harmonieusement ensemble. Et personne n'orchestrait l'harmonie mécanique comme Honda dans les années 1980. Les moteurs de la série CB ont le design double arbre à cames de Honda, avec des régleurs de soupape à vis et contre-écrou. Ces régleurs de soupape n'ont pratiquement jamais besoin de réajustement. Une fois réglés, ils restent dans les spécifications pendant 50 000 km. L'approche d'Honda pour le refroidissement moteur était du pur génie. Une combinaison de refroidissement par air et par huile qui était plus simple que le refroidissement liquide, mais plus efficace que le simple refroidissement par air. Nous avons suivi des motos CB avec plus de 200 000 km qui n'avaient jamais eu leurs moteurs ouverts. Un mécanicien nous a parlé d'une CB 770 SC de 1985 avec 247 000 km. Tout ce dont elle avait besoin était des réglages de soupape et de nouveaux segments. Voici un fait surprenant. Une CB 1000 de 1983 bien entretenue battra souvent une sportive moderne de 600 cm3 dans des conditions de conduite réelles. Il s'agit de transmission de puissance, de fiabilité et de confiance. 4e place, Kawasaki Concours ZG 1000. La 4e place pourrait en surprendre quelques-uns, la Kawasaki Concours ZG 1000. Introduite en 1986, cette machine Sport Touring prouvait que Kawasaki pouvait construire des sportives cracheuses de feu qui dureraient éternellement. La Concours était la réponse de Kawasaki pour les pilotes qui voulaient des performances de sportives avec le confort touring et la fiabilité pour compléter de longs voyages. Le 4 cylindres de 997 cm3, refroidi par liquide, dérivait de la GPS 1000 RX de Kawasaki, mais avec des modifications cruciales pour la longévité. Voici ce qui est absolument époustouflant avec la Concours. Kawasaki a pris un moteur éprouvé en course et l'a rendu plus fiable que la plupart des moteurs de petites voitures. La clé de la fiabilité de la Concours réside dans l'approche de Kawasaki au stress moteur. Ils ont étudié le moteur de 125 à 108 chevaux, mais le compromis était un moteur qui pouvait maintenir des vitesses d'autoroute pendant des années. Le système de refroidissement est surdimensionné jusqu'à la faute. Le radiateur massif et la pompe à eau assurent un contrôle de température constant dans toutes les conditions de conduite. La Concours a développé une réputation presque mythique parmi les pilotes longue distance.
Nous avons trouvé des cas documentés de plus de 300 000 km sur des moteurs d'origine. Un facteur retraité en Bavière a parcouru plus de 400 000 km sur sa Concours de 1987. Kawasaki a développé le moteur Concours pour être sous-stressé. Les composants internes peuvent gérer beaucoup plus de puissance que le moteur ne produit. C'est la clé de la fiabilité à long terme. Troisième place, BMW série R 80 et R 100. À la troisième place, nous avons les légendaires boxeurs jumeaux refroidis par air de BMW, les séries R 80 et R 100. Si vous voulez comprendre ce que « construit comme un tank » signifie vraiment, ne cherchez pas plus loin que ces chefs-d'œuvre bavarois. De 1980 au début des années 90, la série R de BMW représentait le summum de la philosophie d'ingénierie motocycliste, simple, robuste et conçue pour durer des générations. Les moteurs bicylindres, à plats horizontaux, sont si surdimensionnés que les qualifier de fiables est un euphémisme. Voici quelque chose qui met l'ingénierie BMW en perspective. Il y a des cas documentés de BMW série R, avec plus de 500 000 km sur leur moteur d'origine. Pas révisé, d'origine. Le secret de la fiabilité BMW commence avec le design moteur. La configuration bicylindre à plats horizontaux est intrinsèquement équilibrée, ce qui signifie moins de vibrations et une durée de vie des composants dramatiquement plus longue. Les cylindres dépassent dans le flux d'air pour un excellent refroidissement. BMW n'a pas développé ces motos juste pour fonctionner. Ils les ont développés pour les conditions les plus exigeantes. La police allemande, l'armée et les services de postaux du monde entier comptèrent sur ces motos. Les moteurs R 80 et R 100 ont certaines des plus fines métallurgies jamais mises dans une moto. Les parois de cylindres sont nickelées, les guides de soupape sont en acier trempé et le vilebrequin est équilibré selon des tolérances qui rendraient fier un horloger suisse. Un mécanicien BMW avec 30 ans d'expérience nous a dit « J'ai vu ces moteurs avec 200 000 km qui avaient encore les marques de rodage d'origine dans les cylindres. » BMW a développé ces motos autour d'une philosophie d'entretien à vie. Changez l'huile régulièrement, réglez les soupapes occasionnellement et ces moteurs tourneront pratiquement éternellement. Deuxième place, Honda VF 1000R et série VF. À la deuxième place, nous avons la tour de force technique de Honda, la VF 1000R et toute la série VF. Ces motos représentent Honda à son apogée absolu, la combinaison de technologies de pointe avec une fiabilité légendaire. La VF 1000R, introduite en 1984, était la réponse de Honda à la question « Que se passe-t-il si nous construisons un moteur de course qui soit assez fiable pour l'usage quotidien ?» La réponse était un V4 refroidi par liquide qui allait devenir l'un des moteurs les plus sophistiqués et durables de la décennie. Voici ce qui rend la série VF exceptionnelle. Honda a pris la technologie de leur programme de course Grand Prix et l'a rendue assez fiable pour les trajets quotidiens. Arbres à cames entraînés par engrenages, gestion moteur sophistiquée et métallurgie en avance de plusieurs années sur leur concurrence. Le cœur de la série VF est le moteur V 4 à 90 degrés. Cette configuration offre un équilibrage primaire parfait, ce qui signifie pratiquement aucune vibration. Le système de refroidissement liquide est surdimensionné avec des radiateurs massifs. Mais c'est le système d'arbres à cames entraîné par engrenage qui distingue vraiment les VF. Alors que la plupart des motos utilisent des chaînes, Honda utilisait des engrenages taillés avec précision. Le résultat? Un calage d'arbres à cames qui ne change jamais et nécessite pratiquement aucun entretien. Nous avons documenté des motos VF avec plus de 150 000 km qui n'avaient jamais eu leurs moteurs ouverts. Les tolérances étaient si serrées que les taux d'usure sont incroyablement bas. Vous voulez savoir à quel point l'ingénierie VF de Honda était bonne? Les sportives modernes utilisent encore des principes de design pionniers dans la série VF. Honda l'a fait correctement en 1984 et l'industrie rattrape encore. La VF 1000R mérite une mention spéciale comme potentiellement la moto haute performance la plus fiable jamais construite. C'était une réplique de course que vous pouviez conduire tous les jours sans souci. Première place, Honda Gold Wing, GL 1100 et GL 1200.
Et finalement, à la première place, nous avons le roi incontesté de la fiabilité motocycliste, les Honda Goldwing GL 1100 et GL 1200. Si vous voulez comprendre ce que « increvable » signifie vraiment dans le monde de la moto, ne cherchez pas plus loin que ces magnifiques machines de touring. Introduite en 1980, la GL 1100 affinait la formule Goldwing de Honda jusqu'à la quasi-perfection. Et la GL 1284 la poussait encore plus loin. Ce n'était pas que des motos, c'était des témoignages roulants de la philosophie d'ingénierie Honda. Construisez le bien du premier coup et ça durera éternellement. Vous vous souvenez de la moto avec plus de 900 000 km? C'est une Goldwing GL 1183 de 1983. Le propriétaire, un chauffeur routier retraité de la Forêt-Noire, a documenté chaque kilomètre. Le moteur n'a jamais été ouvert, jamais révisé et ne montre aucun signe de faiblissement. Le secret de la longévité Goldwing commence avec le design moteur. Le 6 cylindres à plats horizontaux est l'un des moteurs les plus doux jamais mis dans une moto. L'équilibrage parfait signifie pratiquement aucune vibration, ce qui se traduit directement par une usure réduite des composants. L'approche de Honda pour construire le moteur Goldwing était simple, tout surdimensionné. Le vilebrequin est forgé dans l'acier le plus fin. Les parois de cylindre sont alésées avec précision et les pistons sont ajustés selon des tolérances mesurées en fractions de millième. Le système de refroidissement de la Goldwing est un chef-d'œuvre en gestion thermique. Le système massif maintient des températures de fonctionnement optimales indépendamment des conditions de conduite. Que ce soit dans la circulation de Munich ou sur les cols alpins, la température moteur reste solide comme un roc. La Goldwing a atteint un statut légendaire parmi les pilotes longue distance. Nous avons documenté plusieurs Goldwings avec plus de 300 000 km, des dizaines avec plus de 200 000 km de fonctionnement sans problème. Voici ce que la fiabilité Goldwing prouve vraiment. Les concessionnaires. Honda rapporte que le plus grand défi est de convaincre les propriétaires que leurs motos ont réellement besoin d'entretien. Ces moteurs fonctionnent si fiablement que les propriétaires oublient parfois qu'ils ont besoin de vidange. Margaret d'Autriche a acheté sa GL 1200 de 1984 neuve et a parcouru 275 000 km avec. Elle est allée 7 fois en Norvège du Nord et la moto n'a jamais refusé de démarrer. Honda a développé la Goldwing autour d'une philosophie d'entretien réglée et oubliée. Changez l'huile régulièrement. Vérifiez le liquide de refroidissement occasionnellement et ces moteurs tourneront des centaines de milliers de kilomètres. Vous voulez la preuve ultime? Il y a des cas documentés de Goldwings transmises à travers 3 générations de la même famille, fonctionnant encore avec leur moteur d'origine. Ce qui fait de la Goldwing notre numéro 1, c'est la combinaison de fiabilité absolue avec un luxe et des performances authentiques. Ces motos prouvent que vous n'avez pas à sacrifier le confort ou la performance pour la longévité. Voilà donc les 7 motos les plus fiables des années 1980. Des machines qui prouvent que cette décennie était centrée sur l'excellence d'ingénierie dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Ce que ces motos nous enseignent, la vraie fiabilité concerne la compréhension des fondamentaux mécaniques et leur exécution sans faille. Ces constructeurs ont bâti des motos pour les générations. Chacune de ces motos représente une approche différente du même objectif. Construire une machine qui démarre à chaque fois, fonctionne fiablement et offre des années de service sans problème. Si vous cherchez une moto fiable, n'importe laquelle de ces 7 motos serait un excellent choix. Elles sont la preuve que parfois la meilleure nouvelle moto est en fait une bonne vieille moto. Quelles sont vos expériences avec les motos des années 80? Écrivez un commentaire et partagez votre histoire. N'oubliez pas de vous abonner. Nous avons encore beaucoup plus de contenu moto pour vous. Rappelez-vous, la meilleure moto est celle qui vous amène là où vous voulez aller à chaque fois. Et avec chacune de ces 7 machines, c'est exactement ce que vous obtenez. Jusqu'à la prochaine fois, gardez le côté brillant vers le haut et le côté fiable en marche.